Il y a plusieurs étapes d'utilisation du BIM. D'abord en interne, puis dans le cadre d'échanges avec des partenaires extérieurs. Depuis l'avènement de la DAO dans les années 90, les processus collaboratifs n'ont eu de cesse d'évoluer et de se structurer pour intégrer toujours mieux les acteurs de la construction dans le cycle de vie d'un bâtiment. Si l'on remonte dans le temps, on peut assimiler les pratiques de la fin des années 80 à un BIM niveau 0. Les intervenants en capacité de produire une DAO sont peu nombreux, ils communiquent généralement ces informations assez mal entre eux, de par la technologie disponible à l'époque, mais aussi par la simplicité relative des projets. Aujourd'hui, ces pratiques sont rares, mais on les retrouve encore régulièrement dans les marchés de corps d'état séparés, où la transmission d'informations entre acteurs est faible, et quand elle a lieu, elle est source d'erreurs, de pertes d'informations importantes et de ressaisies en chaîne. Il en résulte souvent un manque dans la synthèse des travaux, et beaucoup de problèmes sont résolus sur chantier en faisant, démontant, refaisant le travail sur site. L'impact économique à ce niveau est fort. On se rapproche d'un BIM niveau 1 à la fin des années 90 avec l'avènement d'AutoCAD, pour ne pas le citer. D'autres logiciels compatibles font leur apparition, comme DraftSight par exemple, et la 3D commence à faire parler d'elle dans l'industrie. Mais le format des WG fait légion chez les constructeurs, c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, et c'est la capacité des outils 2D, les lisant, à les superposer les uns aux autres qui rend possible la synthèse de plans et évite la ressaisie d'un certain nombre d'informations. Le processus collaboratif d'un BIM niveau 1 se résume à cela. Cela dit, aucune équipe dédiée à cet exercice n'existe formellement. Et bien souvent, ce travail se fait tardivement, généralement pendant l'exécution. Tout ceci demande un gros effort de mise au point, au jour le jour, qui ne suffit généralement pas à décharger le chantier des problèmes nombreux finalement résolus sur le terrain. La 2D, dès que l'on s'attaque à des ouvrages complexes, demande une grande capacité d'interprétation des plans, ce qui reste un écueil pour nombre de personnes. Il y a donc là encore des progrès à faire d'un point de vue de la collaboration pour diminuer l'impact économique du processus. C'est grâce à l'apparition d'Internet, et plus particulièrement du cloud computing, courant des années 2008-2010, que l'on commence à voir naître des outils collaboratifs de type plateforme d'échange. Le BIM niveau 2 se base sur cette capacité à échanger de manière structurée des plans, des modèles et des informations relatives à un projet. Les outils 3D commencent à y trouver leur place et l'on voit apparaître au sein des entreprises qui s'en dotent des démarches collaboratives, claires et qui précisent le rôle de chaque acteur autour de la table. C'est la naissance des équipes de BIM management. En France, ce terme n'a que quelques années. Leur rôle est non seulement de définir les règles de modélisation et d'échange autour du projet, notamment via le format IFC, mais également de s'assurer que chacun les respecte et de maintenir à jour une maquette globale, compilant les modèles déposés par chacun des acteurs sur la plateforme. Point important, cet environnement est agnostique. Chaque intervenant peut conserver ses process et outils internes pourvu qu'ils soient en mesure de produire les livrables qu'on attend de lui. L'équipe de BIM Management est donc en capacité de faciliter l'information à quiconque en a besoin, pour garantir la pérennité et d'assurer une gestion optimale du projet, comme support de mise au point et de décision anticipée. On voit donc de nouveaux métiers apparaître, nous y reviendrons semaine 2, qui ont nécessairement un impact économique sur le projet. Néanmoins, leur capacité à compiler, capitaliser, faciliter l'information bien en amont de la construction autorise une plus grande souplesse dans la mise au point, dans un déroulé de chantier, parfaitement cadré et sans surprise. Le BIM ne fait pas tout. On estime que 80% des problèmes usuels peuvent être résolus avant l'exécution. Là où, dans un niveau de maturité inférieur, on attend d'être devant le fait accompli pour trouver une solution dans l'urgence. De quoi largement justifier le rôle du BIM management. Enfin, le niveau de maturité 3 s'inspire directement du monde industriel. Plutôt que de compiler des modèles complémentaires de chaque corps d'état sur une plateforme cloud, il existe une seule et unique maquette regroupant tous les corps de métier et sur laquelle chacun des acteurs est en capacité de modéliser et intervenir directement. On parle alors d'ingénierie concurrente et l'équipe de BIM Management, qui a un rôle d'administrateur de plateforme dans un niveau de maturité 2, doit composer en plus avec la gestion des serveurs, des accès, la maintenance du modèle. Dans la mesure où un tel process impose un seul et même outil de modélisation à l'ensemble des acteurs, elle doit également former tous les acteurs à celui-ci, gérer la mise à jour des logiciels chez chacun d'entre eux et garantir la pérennité du système d'information du projet. À la manière d'un Airbus ou d'un PSA avec ses sous-traitants, l'entreprise générale qui mène le projet doit tenir ce rôle de responsable informatique et doit déployer des moyens importants pour y parvenir. À l'échelle d'un projet tout corps d'État, avec des sous-traitants allant de l'artisan à la filiale d'un grand groupe, c'est compliqué.
En revanche, certains acteurs, comme GA, ont mis en place un mode de travail sur des lots spécifiques, comme la structure, pour être en mesure de gérer toute sa chaîne de production, d'approvisionnement, d'installation, avec un seul et même outil. On constate qu'à ce jour, il y a une grande hétérogénéité des pratiques, sur de nombreuses typologies de projets et organisations. Le BIM niveau 1 est encore largement répandu dans la profession, qui progresse néanmoins fortement vers le BIM niveau 2 ces dernières années. Ce second niveau de maturité est actuellement le plus rationnel à l'échelle d'un projet de tout corps d'État, dans la mesure où les acteurs peuvent changer d'un chantier à l'autre. Le BIM niveau trace sera lui difficile à mettre en œuvre sans un sursaut technologique des éditeurs de logiciels, ouvrant notamment la voie à un travail concurrent des acteurs sur le cloud.